Le projet de jumelage européen en soutien au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'Algérie est financé par l'Union européenne, géré par le ministère du Commerce d'Algérie, programme P3A, et exécuté par le Conseil de Castille et Léon de l'État espagnol en collaboration avec la FIAP. Dans l'équipe de l'État membre, la chef de projet est Pilar Garcés, le conseiller résident de jumelage est Antonio Bueno, la chef de projet algérienne est Myriam Bedjaoui, l'homologue du conseiller résident de jumelage est Fatiha Farhani. L'objectif général du projet est de renforcer les capacités du ministère de l'Enseignement en diversifiant les offres de formation, adaptant les méthodes pédagogiques à l'approche par compétences et en améliorant la gouvernance des établissements. Autre objectif, renforcer la diffusion de l'ingénierie pédagogique auprès des enseignants, des chercheurs et des gestionnaires de différents domaines. Offrir une vision actuelle et future de l'ingénierie pédagogique dans le domaine universitaire, contribuer au développement de l'économie en créant un espace compétitif et partager les connaissances orientées vers l'invention et l'utilisation des techniques et de ressources d'apprentissage. Le projet de jumelage apporte un soutien significatif tant sur le plan organisationnel que méthodologique pour que le ministère puisse assurer pleinement son rôle, piloter la réforme et contribuer à la réussite de la nouvelle vision pour l'éducation, la formation et la recherche, en se rapprochant méthodiquement des recommandations européennes en matière d'enseignement supérieur telles qu'énoncées dans le cadre du processus de Bologne et de l'espace européen de l'enseignement supérieur. L'action de ce projet est basée sur 3 composantes: méthodologie pédagogique, formation des enseignants et gouvernance du système universitaire. Ces 14 activités promeuvent des compétences telles que le savoir-faire et le savoir-être, idées sur lesquelles s'articule le système d'apprentissage professionnel et personnel. Les missions sont réalisées par un grand nombre d'experts expérimentés qui travaillent avec leurs collègues algériens sur des mesures d'innovation pédagogique afin qu'ils puissent, à leur tour, former l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur algérien. Ces mesures concernent les 3 cycles, licence, master et doctorat. Comme méthode de travail, les participants interagissent dans une ambiance amicale avec des experts et accèdent au matériel par le biais d'un campus virtuel localisé à l'Université de la formation continue d'Alger, auquel l'État espagnol apporte le soutien à partir de l'Université de Valladolid. Outre le partage d'un espace technologique et éducatif, les experts et les participants partagent des réflexions et des expériences telles que le système européen de transfert et d'accumulation de crédits ECTS, l'apprentissage en ligne, l'internationalisation, l'apprentissage par le service, surmonter les obstacles liés au handicap, l'adaptation des espaces et des infrastructures, ou la conception des diplômes, qu'ils soient en présentiel, en virtuel ou en hybride. 2 modalités de formation ont été mises en œuvre. En présentiel, dans les locaux du ministère du CERIS ou de l'Université de l'apprentissage tout au long de la vie, et en ligne via la plateforme de visioconférence Blackboard Collaborate. Dans le volet méthodologie pédagogique, des méthodologies actives et dynamiques sont appliquées, telles que la classe inversée, où le formateur enseigne d'abord au groupe, puis il agit ou demande une tâche avant de continuer pour l'expliquer en profondeur, la gamification et bien d'autres techniques. Ce volet comporte 3 activités. L'activité 1.1, développement des méthodologies actives, mise en place des équipes de travail. Activité 1.2, adaptation des matériaux didactiques, construction des matériels numériques, inclusion de nouvelles formes d'évaluation. Activité 1.3, création d'environnements d'apprentissage virtuel. Dans la composante formation des enseignants, on conçoit des stratégies de formation des enseignants adaptées aux possibilités et aux besoins des enseignants et de leur environnement. Ce volet comporte 8 activités. Activité 2.1, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Activité 2.2, l'enseignement en ligne. L'activité 2.3, formation des enseignants aux méthodologies d'enseignement.
Activité 2.4. Formation des enseignants aux technologies de l'information et de la communication dans la pratique pédagogique. Activité 2.5. Formation des enseignants en développement personnel et social. Activité 2.6. Formation des enseignants aux capacités de recherche. Activité 2.7. Formation des enseignants à l'internationalisation. Activité 2.8. Cours à la demande pour les centres universitaires. Dans le volet gouvernance universitaire, on analyse des aspects clés tels que la structure organisationnelle, la standardisation des formats de l'offre éducative, les protocoles d'action administrative, l'évaluation économique des ressources nécessaires et disponibles, l'évaluation des centres d'infrastructures éducatives, l'impact du programme sur les besoins professionnels ou l'internationalisation. Ce volet comporte 3 activités. L'activité 3.1. Information et gestion des carrières. Activité 3.2. Orientation, participation des étudiants et employabilité. Activité 3.3. Contrôle de l'accréditation des diplômes et des services universitaires par les agences qui veillent sur la qualité. Que ce soit en présentiel ou en distanciel, les experts partagent avec les nombreux participants algériens la richesse de leur expérience acquise au fil des ans. Ils se préparent tous à la grande tâche qui les attend. Enseigner pour l'avenir.